Bonjour à tous et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 36. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler de l'état limite, qu'on connaît aussi sous le terme de borderline. Alors borderline, c'était dans les années 80, on le disait souvent dans le langage courant, on disait toi t'es un petit peu limite. Ça faisait un petit peu référence à ça. Donc, qu'est-ce que c'est que l'état limite? C'est un trouble de la personnalité, frontière entre l'organisation névrotique, on a vu les névroses, et l'organisation psychotique. Alors, on a vu les névroses, on a vu les psychoses, on a vu que les névroses ne nous empêchaient pas de rester connectés à la réalité, qu'au contraire, les psychoses, c'était un déni de réalité. Donc tout ça, on l'a vu. Et le borderline, l'état limite, c'est entre les deux. Alors ça se traduit par une insécurité interne constante et des attitudes de mise à l'épreuve de l'entourage constamment. Le pauvre entourage, ils en prennent plein les dents, on dira. Et c'est vrai. Alors, pour déterminer une pathologie borderline, il y a 5 éléments qu'il faut connaître, sur lesquels on se réfère. C'est les émotions, le comportement, les relations interpersonnelles, l'image qu'on a de soi vis-à-vis des autres, l'image de soi, comment on se perçoit aussi, et la cognition. Alors la cognition, c'est en fait la difficulté de se concentrer au niveau de l'état limite. Alors ça permet, ces 5 catégories, permettent de diagnostiquer une personnalité limite ou dite borderline, comme on veut. Alors, évidemment, on ne va pas aller dans le fond de ces 5 catégories parce qu'il y a énormément de sous-catégories. C'est ce qui fait que c'est difficile de mettre quelqu'un borderline. Alors, évidemment, si la personne n'a aucune connexion à la réalité et qu'elle est délirante, on saura tout de suite que c'est psychotique. Par contre, c'est pas parce qu'une personne reste dans la réalité que ça sera une névrose. Ou alors, on dirait que c'est une névrose vraiment très particulière. Le borderline. Dans tous les cas, c'est assez complexe à déterminer parce qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte et c'est très long de diagnostiquer quelqu'un de borderline. Alors, il faut savoir que les individus souffrant de TPB, alors vous entendrez souvent parler de TPB, c'est les troubles de la personnalité borderline. C'est le nom qu'on donne. Alors, ils ressentent les émotions, mais plus sensiblement que la moyenne, ça c'est sûr. Plus profondément et plus longtemps que la normale. Par exemple, si je vais vous donner un petit exemple, si quelqu'un vous lui faites un bon compliment, la personne borderline va être enthousiasmée, ça va être exacerbé au niveau des sentiments, va être enthousiasmée et va être très contente de ce que vous pouvez lui dire, alors que en fait vous faites peut-être un petit compliment, mais ce compliment pour eux va être exalté. Alors d'où vient l'état de l'état borderline, l'état normal et l'état limite de la personnalité, c'est pas évident à dire d'où ça vient. On sait généralement que ça se passe à l'adolescence, généralement à la prime enfance ou à l'adolescence que ça se déclenche. Alors, c'est souvent dû à un traumatisme. Alors là, il faut faire attention. Un traumatisme, mais pas dans le sens où la personne en a conscience, c'est enfoui. C'est pour ça que dans les personnalités borderline, il faut faire très attention aux souvenirs écrans, parce qu'ils peuvent nous tromper dans le diagnostic borderline. Souvenir écran, je vais m'expliquer un petit peu, c'est un faux souvenir qu'on a en nous. On peut résumer ça comme le plus simplement possible, on dira ça. Un souvenir écran, c'est un souvenir faussé. Les jeunes diront actuellement un fake de souvenir, un faux. Alors, ça vient souvent à l'adolescence, c'est souvent dû à un traumatisme, à une relation à autrui, souvent difficile, au père, à la mère, à l'entourage. Alors, l'état limite, il faut le savoir, n'empêche pas d'avoir une vie sociale. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas une psychose, c'est pas une névrose, on est entre les deux, c'est pour ça qu'on dit borderline. D'ailleurs, le terme, et j'ai toujours trouvé ça très bon, le terme de borderline. On pensera à la frontière, et c'est exactement ça. La personnalité, la personne, elle est au niveau personnalité, elle est à la frontière entre le réel et le irréel. Cette image, elle est bonne. C'est comme si quelqu'un s'apprêtait à passer une frontière, mais qu'il était hésitant. Et il reste au niveau de la frontière. Alors,
est-ce qu'il y a des traitements pour le traitement des personnalités borderline? Oui, il y a des traitements, pas médicamenteux. Alors, il faut le savoir, il n'y a pas de traitement médicamenteux, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prescrire des antidépresseurs, des choses pour atténuer l'angoisse, parce que ce sont des grands angoissés et grands stressés, mais ça ne les guérira pas. Par contre, on a de très très bons résultats sur les thérapies. Alors, les thérapies psychanalytiques, hein, alors, au niveau psychanalytique, il faut savoir qu'on devra s'adapter à la personnalité du borderline. On ne pourra pas recevoir quelqu'un sur borderline sur le divan. Il faudra le recevoir de face à face. Hein, c'est une particularité, c'est un des cas où on acceptera de prendre le patient face à face. Alors, les psychothérapies sont très bonnes aussi, hein, psychothérapie individuelle ou alors de groupe, on sait que ça a de très bons résultats. C'est toujours très long, comme toute psychothérapie, il faut le savoir, hein, les progrès viendront, c'est sûr, mais petit à petit. Est-ce que la personne a conscience de son état borderline? Non. De son état limite? Non. La personne n'a pas conscience de son état limite. C'est pour ça qu'il faut les accompagner et faire le chemin ensemble. Hein. Ce n'est pas des personnes qu'il faut éloigner. Alors évidemment, ils peuvent avoir une vie tout à fait normale, hein, être mariés, avoir des enfants ou vivre dans la famille si c'est des jeunes adolescents ou des jeunes adultes. Par contre, ça va être très difficile pour l'entourage et ça va être très difficile pour la personne borderline parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Alors, vous voyez, quand je vous dis ça vous fait référence à plusieurs déjà pathologies. Quand on dit des hauts, des bas, on pourrait penser à maniaco-dépressif parce qu'il y a un phénomène de dépression qui peut advenir. C'est vraiment un mélange de tout, mais sans vraiment aller dans le fond des pathologies. Hein. On n'aura pas, par exemple, de borderline schizophrène, mais à un moment donné, la personne borderline peut avoir une personnalité schizophrénique, c'est-à-dire découpée dans sa façon de s'exprimer, dans la façon de recevoir les choses. Donc ça explique bien que la personne est bien entre deux états. L'état auquel il est rattaché à la réalité et l'état où c'est plus difficile pour eux d'être rattachés à la réalité, et ce qui amène des pathologies assez particulières. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de mettre quelqu'un, de dire de quelqu'un qu'il est borderline. Il faut faire énormément de tests, il faut énormément regrouper les éléments avec plein d'outils, hein, que ce soit la communication, le dire, la parole, voir dans l'histoire de la personne, et réunir tout ça, faire des tests de personnalité aussi, c'est très bon pour la personne pour pouvoir cibler son ressenti, hein, savoir qu'elle n'est pas seulement névrotique, mais qu'elle n'est pas non plus psychotique, et pouvoir faire le juste milieu. Donc les psychothérapies sont très adaptées. Alors pas de guérison, on dira sur le schéma psychiatrique du terme. C'est-à-dire qu'il y a, que je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de médicaments. Il y a des recherches actuellement, hein, au niveau behaviorisme. On verra, hein, ce que c'est que le behaviorisme. Au niveau behaviorisme, on cherche la pathologie physique actuellement. Il y a énormément de tests qui sont faits parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont borderline et qui sont diagnostiqués de façon mauvaise. Hein, on leur donne la mauvaise pathologie, on met une étiquette de pathologie qui ne leur correspond pas, et ça fait perdre du temps à la personne, ça fait perdre du temps à l'entourage, ça fait perdre du temps à l'équipe soignante. Donc tout ça, c'est en train de s'affiner. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement médicamenteux, hein, qui permet de guérir l'état borderline. Par contre, la psychothérapie est de très bons résultats. Voilà, j'espère que j'ai été le plus simple, hein, comme d'habitude, j'essaye de rester simple, de vous expliquer un peu ce que c'est que l'état limite. Retenez bien que c'est un état entre l'état névrotique et l'état psychotique. Et qu'à l'intérieur même, il y a un gros travail sur la personne. Hein. On a vu les 5 termes au début. Hein. On doit jouer sur les émotions, le comportement, le relationnel, interpersonnel, l'image de soi et la cognition, hein, la difficulté de se concentrer. Et à l'intérieur même de ces 5 catégories, il y a d'autres catégories. Alors vous verrez, dans certaines professions psychologiques, eux en classent 9 catégories, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les 4 catégories supplémentaires qu'on retrouve, on les retrouve quand on fait, quand on va dans le fond des 5 catégories. Hein. Dans les émotions, il y aura plusieurs émotions à évaluer. Dans le comportement, plusieurs comportements. Relationnel, interpersonnel, idem, hein, dans les 5. Et on retrouve les 4 catégories
qu'on donne dans les 5 catégories pour diagnostiquer le borderline. Voilà. Si à l'occasion j'ai le temps, on ira un petit peu plus au niveau borderline si ça vous intéresse, hein, si j'ai des demandes. J'irai un petit peu plus dans les 5 catégories et je vous expliquerai un petit peu plus en quoi ça consiste et comment on fait pour diagnostiquer quelqu'un qui est borderline. Dans tous les cas, ça n'empêche pas de vivre, hein, la personnalité, la personne atteinte d'état limite, ça n'empêche pas de vivre dans notre société, d'évoluer, d'avoir un métier, d'être parmi nous, de discuter, etc. Mais c'est quelque chose qui est très difficile pour eux et pour l'entourage. Je pense que vous l'aurez bien compris. Mais ça se soigne. La bonne nouvelle, c'est que ça se soigne par soit une psychanalyse, soit par psychothérapie, au choix, hein, ce que la personne sera à même d'accepter ou de vouloir. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis bientôt, hein, pour la 37e Psy à la maison. Je ne sais pas encore le sujet, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Hein, actualité lourde cette semaine. D'ailleurs, je vais faire un petit point vite fait avant de vous quitter. Par rapport à la vidéo précédente, hein, dans la vidéo 36, j'avais parlé de la jeune fille de 11 ans, hein, qui avait été reconnue, dont les juristes avaient déclassé le terme de viol en acte volontaire. Sachez qu'il y a énormément de gens qui ont lancé des pétitions, que le corps médical, le corps juridique se penche sur le sujet, et je pense que ça va évoluer dans les temps à venir. C'est une bonne chose. Voilà, je vous remercie, à bientôt, et n'hésitez pas, hein, continuez à m'envoyer des petits mots, des petits messages, ça me fait toujours plaisir à réagir. Je suis à votre disposition. Merci bien, à bientôt, au revoir.